Bernard Blanchet, merci à vous. Francine Dubas, je vous le disais, nous allons recevoir dans cette émission les 3 candidats qualifiés pour le second tour à Metz. Metz où les résultats hier soir n'étaient pas vraiment ceux attendus, en tout cas ceux prévus par les sondages. Une soirée comme seules des élections municipales peuvent nous faire vivre. Le sourire d'Aurélie Filippetti en dit long et Dominique Gros peut être satisfait après ce premier tour des municipales. Le maire sortant de Metz est à presque 36%. Je constate que la droite en 2008 faisait 60%, elle est arrivée à 34%. Je constate que nous avons des réserves avec des listes de gauche de toute nature qui font plus de 8%. Donc je suis très optimiste pour le deuxième tour, je suis très satisfait du score. Donc globalement, j'aborde ce second tour avec confiance. Confiance aussi du côté de Marie-Jo Zimmermann, même si l'ambiance était plutôt froide au moment des résultats. Les sondages la voyaient en tête, elle arrive finalement deuxième, 500 voix derrière Dominique Gros. Être péniblement, quand on est un maire sortant, avec le bilan soi-disant qu'il avait, 36%, mais c'est lamentable et pitoyable. Et je vais vous dire une chose, je vous assure que dimanche soir, nous serons vainqueurs et nous changerons la gouvernance à Metz. L'autre surprise de ce premier tour, c'est le score du Front National. Françoise Grellet obtient plus de 21% des suffrages. Les sondages nous donnaient 11% et je n'ai cessé de dire que nous allions être une grosse surprise pour ceux qui ne nous attendaient pas parce que j'ai entendu pendant un an les Messins se plaindre de la vie qui leur était faite et du fait que les politiques avaient confisqué le pouvoir. Donc nous sommes là pour leur rendre le pouvoir. La triangulaire à Metz pourrait profiter au maire sortant. Il dispose d'une réserve de voix. Reste maintenant à mobiliser les électeurs car au premier tour, seul un Messin sur 2 est allé voter. Voilà, ça c'était donc hier soir et dès aujourd'hui la campagne, le débat reprend avec nous sur ce plateau. Françoise Grellet, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la candidate du Front National. Vous avez obtenu hier soir 7433 voix précisément, soit 21,32% des suffrages. Dominique Gros, bonjour. Bonjour. Maire sortant soutenu par le PS, Europe Écologie Les Verts, le PC. Vous avez obtenu hier soir 12 441 voix. Je le dis aussi parce qu'il n'y a pas que les pourcentages qui comptent, soit 35,68% des suffrages. Et puis avec nous en duplex depuis nos studios de Metz, Marie-Jo Zimmermann, bonjour. Bonjour. Vous êtes la candidate UMP UDI Modem. Vous avez obtenu hier soir 11 939 voix, soit 34,24% des suffrages. Pour cette émission, à tous les trois, nous vous avons proposé d'abord d'analyser ce scrutin du premier tour. Nous parlerons également de fiscalité, d'emploi, d'attractivité économique, de transport. Et puis, nous vous proposerons de terminer cette émission autour du thème que vous aurez choisi, celui peut-être autour duquel vous ferez davantage campagne pendant cette semaine. Pour commencer donc par l'analyse de ce scrutin, Dominique Gros, voilà donc dans la même configuration qu'en 2008, vous voilà en triangulaire. Est-ce que c'était le scénario attendu, voire espéré ? Eh bien, on peut dire que c'était le scénario attendu, puisque je me retrouve avec davantage de voix qu'en 2008. Vous en faites 200 de plus, très précisément. J'en fais 200 de plus, le pourcentage Non, est presque 2 points supérieur, et sans l'assistance du Parti communiste. Et je constate également que la droite, qui faisait 60% des voix en 2008, s'effondre littéralement et se trouve à 34,2%. J'analyse enfin qu'il y a le Front National qui fait 4 points de plus qu'au présidentiel et qui devient un partenaire extrêmement important dans la ville, il faut bien le constater. Je constate enfin, dernièrement, que, outre ces événements que j'ai décrits successivement, 50% d'abstention, c'est le même niveau qu'en 2008. Voilà l'ensemble. Dominique Gros, on va faire agir tout de suite Marie-Jo Zimmermann. J'ai dit 200, j'avais arrondi 180 voix de plus. Est-ce que vous faites 181 voix. 181 voix de plus. Est-ce que vous faites le même constat ? 181 voix, parce qu'en 2008, il a 12 260 voix. En 2014, 12 441 voix, avec la création d'une démocratie participative. Excusez-moi du peu, c'est que franchement, moi je ne serais vraiment pas fière. Et en plus, avec comme numéro 2, un ministre du gouvernement, 50% d'abstention, un ministre du gouvernement, que 181 voix de plus. Vraiment, je crois que vous n'êtes pas fier, un Front National à 22%, ça veut dire simplement que le maire sortant a refusé depuis 6 ans d'écouter ce que disait à la fois l'opposition au conseil municipal
Zimmermann, et l'ensemble des Messins. On va faire tout de suite répondre Dominique Gros. Vous n'êtes pas fier alors? Je suis très fier de ce résultat parce que dans une tendance nationale très difficile pour la gauche, je progresse. La droite, je le répète, la droite nationale, vous plaisantez, je le répète, vous plaisantez, Madame, vous plaisantez, mais Madame, moi je serai vous, ne j'aurais plaisante pas, honte. Madame. Je suis en train d'analyser, si vous voulez bien me laisser Parce que quand on terminer. est capable d'avoir simplement Si vous voulez bien me laisser terminer, 50% Madame. d'abstention, ça veut dire simplement que les Messins ont refusé d'aller voter pour vous. 36% quand on est un maire sortant, avec tout l'apanage que vous avez développé pendant cette campagne électorale, vraiment, je ne serais pas fière, moi, si j'étais maire sortant. On va écouter Françoise Grellet. Vous comptez les points, là, vous aussi? Je constate que le résultat que nous avons fait est historique à Metz, parce que face... Vous n'étiez pas présent, hein, il y a 6 ans, il faut le rappeler. Hein. Oui, mais dans les sondages, on nous minorait très clairement, et aucun des élus sortants, donc portés par les médias, portés par les faiseurs d'opinion, n'ont réussi à percer réellement. Le maire sortant, qui finalement n'a pas bénéficié donc de ce bonus normalement, il était entouré donc d'une union très large des forces de gauche, avec la ministre de la Culture. Il y avait 5 listes à gauche, hein, quand même. Hein. Il a rassemblé une partie des communistes, une partie du MoDem, les Verts, et malgré ça, donc il ne réussit pas à percer réellement. Et entouré donc par une ministre de la Culture qui a peut-être été un handicap, sait-on. Par ailleurs, Dominique Gros, alors vous ne bénéficiez pas de votre statut de maire sortant? Écoutez, moi je peux vous dire une chose, c'est qu'on se retrouve avec une droite qui est complètement décomposée, qui fait presque la moitié de ce qu'elle faisait en 2008. C'est-à-dire un effondrement, et je me trouve en tête alors que tous les sondages me mettaient en deuxième position. Je suis enchanté de ce résultat, et avec ça, et les réserves qui existent à gauche, eh bien nous allons gagner. La vraie surprise, elle est peut-être justement dans ce score de Marie-Jo Zimmermann, qui était donné à plus de 40%. Alors, par soi-disant, rien ne pouvait l'arrêter. Eh bien si, finalement, donc celle qui est restée finalement dans le cœur des Messins, comme celle qui a fait passer la gauche, et je pense qu'ils ne l'ont pas oubliée. Marie-Jo Zimmermann, absolument pas, vous dites? Je ne pense pas, je ne pense absolument pas. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, c'est un désaveu total du maire sortant lorsque on est en capacité d'avoir 50% d'abstention. Mais franchement, moi je ne serais pas fière. Et d'avoir monté le Front National à 22%, ça veut dire qu'il n'a pas écouté les Messins. Et je pense que s'il ne le comprend pas, eh ben, je suis convaincue qu'au deuxième tour, il ne sera pas vainqueur. Nos électeurs n'ont pas émis un vote sanction. Il faut arrêter de dire que c'est un vote protestataire. Moi, je crois au contraire que c'est un vote d'espoir de la part de gens qui ne se sentent pas représentés ni par la droite ni par la gauche, qui ne se sentent pas écoutés. Et justement, je voudrais m'adresser déjà à ceux qui ne sont pas allés voter. Il y a beaucoup d'abstentionnistes, voilà, 51% d'abstention. Ça, on ne peut pas s'en satisfaire. Et ceux qui ne sont pas allés voter parce qu'ils pensaient que nous n'y arriverions jamais à 11%. Moi, je leur dis, vous m'avez dit pendant un an, on en a marre d'être pris pour des imbéciles. C'est exactement le terme que j'ai entendu en permanence par ceux qui confisquent le pouvoir et qui croient que la ville leur appartient. Que ce soit l'un comme l'autre. Eh bien, ceux-là, je les invite à voter parce que le jour de l'élection, chaque voix compte. Toutes les voix sont à égalité. Et pour terminer sur ce thème, Dominique Gros. Je considère pour ma part que le score est le score. En réalité, c'est vrai que le Front National fait un chiffre élevé, mais je rappelle que c'est de votre faute. C'est de votre faute. Si je peux bien parce que terminer, vous n'avez Madame. pas écouté les Messins. Vous n'avez pas écouté les messages, je continue à le dire. En 2008, je continue à le dire. Et soyez conscients, s'il vous plaît, que vous n'avez pas écouté les Messins. La démocratie participative que vous avez mise en place n'a pas fonctionné. Allez-y, monsieur, vous êtes en retard sur le temps de parole. Au moins, on n'est pas au conseil municipal où vous nous avez interdit la parole en permanence. Ça, c'est trop fort. Monsieur Gros, je vous en prie. Merci, je vous remercie. Eh bien, écoutez, je vais répéter que nous sommes en tête, que les sondages nous donnaient en seconde position. Madame Zimmermann fait beaucoup moins que ce qui était prévu dans les sondages. Et c'est une grande déception et je la comprends. C'est pour ça qu'elle est un peu méchante. Pas du tout. Ce n'est pas du tout une grande déception. La droite traditionnelle à Metz, qui était autour de 60% en 2008, se retrouve à 34%. Et ça, c'est sans résultat. Mesdames, messieurs, on va passer au thème suivant. Voilà pour cette première analyse. Forcément, vous n'alliez pas être d'accord sur l'interprétation de ces chiffres.
Ça ne risque sûrement pas d'être encore le cas sur le thème suivant, celui qu'on vous a proposé, le thème de la fiscalité. La fiscalité et aussi le coût de vos programmes. Il y a vraiment eu une belle bataille de chiffres entre vous tous avant ce premier tour. La fiscalité, le coût du programme, c'est vraiment le sujet qui préoccupe le plus les électeurs. Marie-Jo Zimmermann, vous avez beaucoup attaqué vos adversaires, justement Dominique Gros, sur le coût de ces propositions. Est-ce que vos adversaires seraient-ils tous très mauvais en calcul ? Je n'ai pas dit qu'ils étaient mauvais en calcul, j'ai simplement dit qu'ils avaient fait un matraquage fiscal. D'ailleurs, à l'image du Parti socialiste en France. En 2008, le candidat sortant a infligé ce matraquage fiscal qui n'avait jamais eu lieu dans l'histoire de Metz. Et les taxes ont flambé de plus de 11 millions d'euros et c'est pris dans la poche du contribuable messin. Le maire sortant a créé une taxe sur l'électricité et l'a doublée. Il était absolument pas obligé de le faire. D'autre part, la hausse de 25% du prix des parkings à Metz, la suppression de 1200 places de stationnement gratuit. Le candidat sortant a menti sur toute la ligne. Et aujourd'hui, dans son programme, ce qui est beaucoup plus inquiétant aujourd'hui, c'est qu'il continue à dire « je stabiliserai les impôts ». Non, il ne les stabilisera pas. Tout simplement pourquoi ? Parce que d'un mot, on va laisser répondre Dominique Gros. Non mais laissez-moi aller jusqu'au bout. Je vous en prie, Madame Zimmermann. Aujourd'hui, dans le programme qu'il annonce, il y a sans aucun doute une hausse de plus de 20% des impôts locaux et il va quintupler la dette de la ville pour financer notamment les 130 millions d'euros d'investissements supplémentaires, dont 70 millions pour le fameux Palais des Congrès et 8 millions de dépenses supplémentaires de fonctionnement, entre autres lorsqu'il ouvrira la boîte à musique. Madame Zimmermann, vous allez utiliser tout votre temps de parole sur ce thème. Je vais vous laisser encore quelques secondes pour tout à l'heure. On va laisser répondre Dominique Gros tout de suite. Eh bien, écoutez, merci. Si on peut arriver à parler pendant ce débat, c'est intéressant. Nous sommes classés par toutes les presses nationales, de gauche comme de droite, Le Figaro Magazine, Le Point, comme étant la ville la mieux gérée de France. Et celle-là, vous refusez de la mettre en compte. Voilà. Nous sommes classés sur le podium des villes les mieux gérées de France, par Le Point, par Le Figaro Magazine, par Capital, par toutes les structures associatives qui gèrent les communes les unes après les autres. Et j'ajouterai, madame, si vous me permettez, j'ajouterai, madame, que quand des experts donnent leur avis, je vais vous donner la citation de quelqu'un. S'il vous plaît, on va laisser Dominique Gros répondre quelques instants, s'il vous plaît, pour que le temps de parole soit respecté. Moi, je regrette quand il raconte des sottises. J'aimerais vraiment bien le corriger. Madame Zimmermann, je vous donne la parole tout à l'heure. Monsieur Gros, je vous en prie. Je vais vous citer un expert. Madame Gros, et ensuite. Dominique Gros a su mettre en place une gestion financière qui a permis de maintenir Metz parmi les villes les mieux gérées de France. En attendant, j'ai été favorablement impressionné par Dominique Gros. Une très bonne gestion financière. C'est Jean-Marie Roche dans Le Républicain Lorrain du 6 mars dernier. L'ancien maire de Metz. Je veux vous dire, 2013, je vais vous lire madame, ce qu'il a si vous me permettez, madame, de terminer, je voudrais indiquer que la dette de la ville de Metz est la moins élevée par habitant de toutes les villes de plus de 100 000 habitants de France. Parlez tous les deux en même temps, on va passer la parole à Madame Grolet. Madame Grolet, sur ce thème de la fiscalité. Madame Zimmermann, s'il vous plaît, dans quelques instants, je vous donne la parole. On n'a pas encore entendu Madame Grolet. Moi, je pense qu'il faut en revenir à la réelle inquiétude des citoyens qui voient leur pouvoir d'achat diminuer d'année en année et qui sont pressurés par l'État, par les collectivités et par l'UMP suivi du PS. Donc je constate qu'au-delà des querelles de chiffres dont tout le monde se fiche, ce qui importe, c'est donc d'avoir des projets qui soient clairs et des engagements qui soient clairs. Et nous sommes les seuls sur ce plan à dire et à pouvoir dire de façon claire que nous n'augmenterons pas les impôts. C'est un engagement qui est indispensable parce que les habitants ne supportent plus d'être pressurés de cette façon. Pour ne pas augmenter les impôts, eh bien, il faut avoir, la capacité et le courage de faire des choix. Nous avons déjà dit que nous ferions ce choix. On ne peut pas à la fois donc critiquer ce qu'un maire socialiste a fait et s'engager à faire la même chose. Puisque par Metz Métropole, on arrive à ce tour de passe-passe. C'est la planche de salut finalement des céréales taxeurs du PS comme de l'UMP, puisque pour eux c'est ni vu ni connu. Quand la responsabilité est prise par Metz Métropole, on peut se dégager donc de l'endettement qui a augmenté de façon faramineuse et qui
selon Madame Zimmermann, va continuer à augmenter, puisqu'il y a quelques jours, elle a fini par dire qu'elle augmenterait les impôts de Metz Métropole, ou du moins que Jean-Luc Boll, qui est le président de cohabitation, de l'un comme de l'autre, le fera. Donc nous voulons rompre avec cette course insupportable. Merci Mme Grollet, vous avez terminé votre temps de parole sur ce thème. Dominique Gros, vous êtes en retard, vous allez conclure sur ce thème de la fiscalité. Je voudrais tout simplement indiquer que 2014 est la 4e année successive où les taux des impôts locaux de Metz n'ont pas été touchés. Je voudrais terminer en disant que les experts de Mme Zimmermann, qui ont examiné mon budget en faisant des bourdes et des fautes absolument effrayantes, ont été incapables de chiffrer le leur parce qu'il n'y a pas de programme chez Mme Zimmermann. Et pour chiffrer un programme qui n'existe pas et qui donne la parole à des experts, des référendums et des enquêtes publiques ultérieures, je dirais que je suis bien à l'aise pour parler finances. Il n'y a pas ici une personne, et particulièrement pas Mme Zimmermann, qui est capable de parler finances sérieusement. Et je vous renvoie à l'ADN de la ville. C'est une ADN de gestion sérieuse. Je suis un homme sérieux et mon prédécesseur l'a reconnu. Et voilà pour ce thème de la fiscalité. Justement, parce qu'on va parler projet. Il y en avait un que j'avais prévu pour ce thème, même si le temps est écoulé. C'est celui d'un nouveau centre des congrès. Nancy est en train de faire le sien. Il y a un projet à Metz pour le quartier de l'amphithéâtre. Réaliste ou pas, selon vous, Madame Zimmermann? Absolument pas réaliste, et le maire le sait très bien, parce que aujourd'hui c'est 70 millions d'euros qui, là aussi, sera pressurisé dans la poche du contribuable messin, mais également mosellan. Et je crois aujourd'hui qu'il faut donner la parole aux Messins sur ce point-là. Pourquoi? Tout simplement parce que, d'abord, le quartier de l'amphithéâtre n'est pas terminé. Le quartier de l'amphithéâtre aujourd'hui demande à être là aussi corrigé parce que au niveau de l'urbanisme, il y a eu d'énormes erreurs qui ont été commises. Et je crois que en plus, sur ce palais des congrès, les études qui ont été utilisées pour proposer ce palais des congrès, ce sont des études qui ont été faites en 2007, avant la crise, avec une capacité de près de 1200 places. Aujourd'hui, c'est totalement irréaliste lorsque l'on sait que à la fois Nancy est en train de le terminer, Strasbourg en a un, Luxembourg en a un. On va justement poser la question à Madame Grollet. On va élargir sur le thème de l'emploi, de l'attractivité économique. Un palais des congrès, un centre des congrès, justement, c'est important pour une ville. Metz n'en a peut-être pas un à la dimension de sa ville. Est-ce que vous êtes pour ou contre ce projet? J'ai dit depuis le début que nous n'avions pas besoin de faire un référendum sur le sujet. Les élections sont là pour demander leur avis aux citoyens. Nous sommes opposés évidemment à ces projets faramineux et pharaoniques qui accablent donc nos finances. Nous disons qu'il faut réutiliser les capacités existantes, les améliorer, les capacités d'accueil de notre ville pour arriver à accueillir ce tourisme d'affaires. Qu'est-ce que vous proposez alors pour cette ZAC de l'amphithéâtre qui est juste derrière la gare où il y a Cette ZAC de l'amphithéâtre est un ratage total. C'est devenu une ZUP avec son terrain vague. Nous proposons donc de revenir au bon sens et surtout d'arrêter donc ces projets qui sont démesurés, qui vont endetter la ville. Et le fait de faire un référendum ne fait que masquer. De proposer ne fait que masquer l'incapacité à décider vraiment si on est pour ou contre ce je vais vous donner ma réponse. Nous sommes contre. Je vais vous poser une devinette. Sur ce projet, qui a dit vraiment sur le dossier de l'attractivité économique. Madame Zimmermann, laissons quelques instants Monsieur Gros s'exprimer, s'il vous plaît. Qui a dit le palais des congrès, enfin, nous l'attendions, nous le jugions indispensable pour le développement de notre territoire. C'est Monsieur Aldrin, qui est 4e sur la liste de Madame Zimmermann. Qui a dit le palais des congrès, Jérémy Aldrin. Qui a dit le palais des congrès, il suffit d'aller à Nancy. Il n'y a pas besoin d'en faire à Metz. C'est Monsieur Lebeau, qui est 6e sur la liste de Madame Zimmermann. Qui a dit qu'il faudrait faire un palais des congrès dans son programme? C'est Madame Zimmermann qui l'a marqué en toutes lettres dans son programme. Je rêve en entendant tous ces discours contradictoires et ces renvois à un référendum. Nous avons Monsieur Veiten, qui est un des parrains de Madame Zimmermann, qui, avec le Conseil général, met 10 millions d'euros dans le palais des congrès. Nous avons la Chambre de commerce et d'industrie, qui met de l'argent. Monsieur Guillaume, 2,5 millions. Nous avons Metz Métropole, qui met également 22 millions dans le palais des congrès.
fait pour les Tout le monde médecins. est d'accord. Les forces économiques sont d'accord. Ce sont les contribuables qui mettent de 15 l'argent. millions d'euros de Ce sont retombées les annuelles sur la contribuables ville. qui payent. Et on Ce trouve le sont les moyen contribuables. de... Madame Et vous Grollet, n'avez Monsieur plus Gros, le Madame droit Zimmermann, de je vous en prie, on pomper va les enfin contribuables. entendre C'est votre incroyable, réponse à nouveau. j'ai du mal à Je vous redonnerai la- expliquer je vous donnerai la trois mots. parole. Je Mais voudrais attendez, que non mais on écoutez, puisse c'est ça la s'exprimer réalité. correctement. Je vais vous dire une chose. Je voudrais Quand vous ajouter, êtes en train de maintenant que raconter tu n'as n'importe pas quoi le palais des dans vos congrès, réunions de je quartier. pense au Non, mais CEATEC attendez. que nous avons obtenu et qui s'installe en ce moment au Technopole. Je pense Mais à l'Institut attendez, Lafayette tout ça, qui est en mais train de absolument démarrer au pas. Technopole. Je pense à l'IRT qui est en train Absolument de pas, démarrer vous au le Technopole. savez. Madame Zimmermann, on ne vous L'attractivité- entend vous le pas. savez Pardonnez-moi, que Monsieur c'est Gros. pas Madame vrai. Zimmermann, on ne vous entend pas si vous parlez en même temps. Je vous redonne la parole juste après, s'il vous plaît. Encore quelques instants, Monsieur Gros, et je vous repasse la parole juste ensuite. J'étais en train de parler du CEATEC, j'étais en train de parler de l'Institut Lafayette, j'étais en train de parler de l'Institut de recherche technologique, tous les grands projets qui sont en train de structurer le système de transfert de technologie qui se met en place à Metz et qui donne de l'attractivité à notre ville. Nous sommes en train de réussir ce passage de la ville siège d'une région sidérurgique à une ville de haute technologie et de transfert de technologie. Et ce palais des congrès fait partie, avec le tourisme d'affaires, des atouts qu'une ville de la taille de Metz. Je ne jouerai jamais contre Metz et contre son avenir. Madame Zimmermann, à vous la parole. Oui, Alors, sur ce alors, sujet de l'attractivité économique, Madame Grollet, juste Oui, après. alors non, attendez. Sur le Palais des Congrès, vous faites quoi alors à ce moment-là de l'avis de vos conseillers municipaux adjoints de la tendance verte Ils n'ont pas dit qu'ils étaient contre, ils ont dit qu'ils voulaient un débat. Nous l'avons en ce moment. Absolument, absolument. Je suis d'accord avec Madame Grollet Mais non, mais pour vous, c'est en ce moment pour que nous vous, débattons. le débat n'existe pas. Pour vous, le débat n'existe pas, puisque vous l'avez déjà programmé. Mais Monsieur Veiten, Donc, il qui est votre n'existe ami, pas. Mais Alors, non, pour mais le coup, attendez, laissons moi, Madame- Monsieur moi, Gros, pour le coup, laissons moi, Madame Zimmermann aujourd'hui, s'exprimer. je défends simplement le contribuable messin qui est totalement étranglé par les impôts que vous lui avez il faut imposés. le dire, alors. Aujourd'hui, vous avez... Mais je l'ai toujours dit au conseil municipal. Et malheureusement, lorsque on disait la vérité, je suis au regret de vous dire, monsieur le maire sortant, que vous n'avez jamais entendu votre opposition. Et je vous ai toujours demandé, à ce moment-là, lorsque nous avons évoqué le palais des congrès, je vous ai toujours demandé de demander l'avis Merci. des médecins. Parce que ce Madame sont Zimmermann. eux qui payent. Juste quelques secondes pour finir sur ce thème. Vous avez encore un peu de temps de parole, Madame Grollet. En fait, on est là pour parler de l'emploi, il me semble. Le Palais des Congrès, ça n'est pas un investissement pour l'emploi. Si. C'est un investissement Tout à fait. qui ne sera pas productif. Ah. Ce qui me semble le plus représentatif de la politique socialiste pendant 6 ans, c'est ça. La politique de l'emploi pour les socialistes, Ça, c'est c'était la une installation culture. lors du lancement C'était du une Métis. installation. Voilà, D'accord. lors du lancement de l'inauguration du Métis. Eh bien, voilà l'image que les socialistes ont de l'emploi à Metz, à moins d'1 kilomètre de PSA l'avocat du Borny, diable, qui est c'est pas de- le c'est pas plus de gros l'art pour employeur. C'est tout simplement déjà un signe très négatif pour l'attractivité de notre ville, puisque ça veut dire que les voitures ne sont pas les bienvenues à Metz. Et puis ça veut dire que donc ceux qui enrichissent notre ville, finalement, méritent d'être pendus. Puisque vous étiez en train de parler, de nous montrer des voitures, moi je vous proposais de parler transport. Allez, on va élargir au bus notamment ou au Métis, ce transport hybride. Vos points de vue divergent beaucoup, bien sûr, sur ce sujet. Le Métis est le nouveau transport en site propre inauguré en octobre dernier, coût du chantier 230 millions d'euros. Françoise Grollet, est-ce que le Métis c'était un bon investissement là pour le coup pour la ville? Non, je crois qu'il y a une lignée entre le Palais des Congrès et le Métis. Les Messins attendaient des transports plus sûrs, plus propres, plus fiables, plus réguliers. Ils n'attendaient pas, donc on dépense 260 millions d'euros, 230. surtout après avoir commencé à 146 millions d'euros les estimations. Il y a eu une dérive totale pour aboutir à quoi ? À une perte de services dans tous les quartiers de Metz. On est en train de le rattraper, mais c'est bien tard. Et finalement, c'était pas la peine. Enfin, tout ça pour ça, j'ai envie de dire, pour perdre de la fluidité, puisqu'il y a des embouteillages, il y a des ralentissements dans la ville, et donc pour perdre de l'attractivité, puisque surtout ce trajet du Métis allant de Wapier à Borny, ça a été la misère pour les entrepreneurs, pour les commerces, dont certains ne se sont pas remis donc de ces travaux. Marie-Josée Zimmermann, je sais que vous avez pris le Métis la semaine dernière avec votre Il équipe était pour temps, un hein. déplacement de Bravo, campagne. bravo. Vous êtes toujours critique envers le Métis? Je n'ai jamais été critique envers le Métis. Je n'ai jamais été critique envers le Métis. Ce que j'ai toujours dit, c'est que faut le dire. aujourd'hui, on a un axe lourd
qui effectivement devrait normalement fonctionner. Aujourd'hui, je ne suis pas convaincu qu'il fonctionne à 100%. D'autre part, ce que je voudrais dire, c'est que lorsque on dit 230 millions d'euros, je pense que l'axe lourd, le transport en lui-même, c'est quand même à la fois, certes, l'axe lourd qui relie Voipy à Borny, mais ça doit être également l'ensemble des quartiers. Or, aujourd'hui, les fréquences, les fréquences n'existent plus. Les arrêts, il faut les remettre en place. Et je dirais aussi qu'il y a une autre chose qui m'a beaucoup perturbée. Est-ce normal? Nous sommes en 2014. Nous avons mis en place aujourd'hui un transport en commun qui n'est même pas adapté aux personnes à mobilité réduite. Nous avions dans ce conseil municipal une personne qui était chargée de la mobilité réduite. L'association des paralysés de France a fait un débat la semaine dernière. J'étais la seule candidate présente pour les écouter. Je n'étais pas invitée. Excusez-moi, nous n'étions pas invités. Madame Zimmermann, il faut que je passe la parole à Monsieur Gros sur ce thème des au niveau également du écoutez, je vais vous indiquer 29 000 personnes par jour. Madame Zimmermann, s'il vous plaît, en février. Monsieur Gros de parler. On doit respecter les temps de parole. Il y a aussi une question. Madame Zimmermann, s'il vous plaît. Excusez-moi, je dois respecter les temps de parole. C'est à Monsieur Gros de parler. À la pollution. Merci de me donner la parole. Je voudrais simplement indiquer que le Métis a actuellement 29 000 personnes par jour. C'était le cas en février, juste avant les vacances de février, et 71 000 personnes dans la journée. C'est-à-dire qu'on a dépassé les chiffres qui étaient déjà un top en 2006. C'est-à-dire qu'en fait, notre réseau fonctionne très bien. Il est en train en ce moment de permettre à tout le monde, jusqu'à minuit et demi, d'aller partout dans la ville, ce qui était impossible auparavant. Nous avons des services qui démarrent très tôt le matin, qui sont réguliers, même s'il y a des améliorations à faire. Il y a un grand pas en avant qui a été fait. Et j'ajouterais que ce système qui est moitié moins cher qu'un tramway fait l'envie. On est en train d'être copié dans toute l'Europe et nous sommes très heureux de pouvoir recevoir des délégations qui viennent voir ce qui s'est fait à Metz. À Luxembourg, il y a un Métis, mais qui n'est pas avec des voies spécifiques. Et nous avons par-dessus le marché pré-câblé toutes les voiries de Metz de façon à ce qu'on puisse passer au tout électrique dans une quinzaine d'années. Nous avons un projet qui est extrêmement ambitieux et qui fonctionne bien. Maintenant, il y a des améliorations qui sont possibles dans les quartiers et on est en train de les mettre en place. Certaines ont déjà été mises en place. Nous avons également un plan vélo qui a révolutionné la possibilité de circuler à bicyclette en ville avec un... Il va falloir terminer sur ce thème. Merci à tous. Madame Zimmermann. C'est bizarre d'être comme ça opposé au transport en commun. Vraiment, j'en reviens pas. Mais absolument pas. Il faut que des transports en commun servent à l'ensemble des Messins. Aujourd'hui, ils ne servent pas à l'ensemble des Messins. Et les commerces sont en train de mourir à cause de vous. Madame Zimmermann, cette émission, vous allez tous pouvoir tranquillement, les uns après les autres, en respectant le temps de parole de chacun, vous exprimer sur le thème dont vous voulez parler, celui sur lequel vous allez davantage axer votre campagne. Françoise Grellet, justement, je vous propose de commencer. Vous avez 1 minute 30. Dites-nous sur quel axe vous allez faire votre campagne pour ce second tour. Alors, je vais faire une toute petite parenthèse pour dire que sur le stationnement, qui est quand même un axe fort donc des transports et de l'accès à notre ville, nous proposons, ça intéresse beaucoup les Messins, le stationnement gratuit, donc de supprimer les horodateurs qui rendent l'accès à notre ville très difficile, et en le finançant par des économies sur d'autres postes. La priorité pour moi pendant toute cette campagne, ça a été, je pense, le message principal, c'était la rencontre des injustices et des misères dans notre société. Je pense à cette retraitée qui est obligée d'aller au Resto du Cœur et à qui on a dit il y a un foyer de demandeurs d'asile qui vient de s'installer, on n'a plus rien pour vous. Je crois que Dominique Gros se moque des pauvres parce que ça n'est pas son électorat. Moi, je vais être le porte-voix de ces oubliés de la Patrotte également, donc du chemin de la Moselle, qui m'ont appelé pour les défendre, des parents d'élèves, parce que on leur annonçait donc l'arrivée d'un gros contingent d'enfants de ces pseudo-demandeurs d'asile. Et ces personnes, ces parents de toutes origines, sont venus me voir pour être entendus, pour que leur voix compte. Merci Françoise Grellet. Marie-Jo Zimmermann, c'est à vous. À nouveau 1 minute 30. Dites-nous sur quel axe vous allez faire campagne pour ce second tour, s'il vous plaît.
très rapidement, Madame Grollet, une petite erreur, c'est que vous ne pouvez pas faire du parking gratuit, tout simplement parce que c'est un coût de 6 millions d'euros, c'est vous-même qui l'avez annoncé. C'est 3 millions d'euros. 3 millions d'euros, c'est 6 nuits blanches. C'est pour Madame Zimmermann, je vous en prie. 3 millions d'euros, c'est 6 nuits blanches en une année. Madame Je crois que le choix est lancé. les autres vous ont respecté. Madame Zimmermann, je vous en prie. Voilà. Merci beaucoup. Ce que je souhaite dire aujourd'hui, c'est que au premier tour, je suis devancée par une poignée de voix. Et simplement, 2 médecins sur 3 ont rejeté la politique du maire sortant. Il est clair qu'aujourd'hui, c'est stop ou encore, c'est stop à Dominique Gros, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'alternative qui peut battre Dominique Gros, c'est la mienne. Dans la mesure, c'est la mienne avec l'ensemble de mon équipe, dans la mesure où, aujourd'hui, il faut vraiment que nous soyons en capacité à redonner à cette ville une gouvernance raisonnable et arrêter à la fois le matraquage fiscal, remettre en place une vraie politique de sécurité qui a toujours été vraiment pas respectueuse du Messin face à ce qui se passait en réalité. Et je crois vraiment que pour être crédible, aujourd'hui, il faut, mais sans aucun doute, être en capacité de donner un espoir aux Messins, de donner un espoir à la fois sur une non-augmentation des impôts, sur une sécurité. C'est stop ou encore Dominique Gros pour 6 ans. Merci. Et là, vous allez en prendre pour 6 ans. Merci Marie-Jo Zimmermann, votre temps de parole est écoulé. Dominique Gros, c'est à vous pour nous dire sur quel axe vous allez faire votre je voudrais vous parler de la jeunesse et je voudrais vous parler de l'enfance. Depuis que je suis maire de Metz, 14 sites de restauration scolaire ont été créés. 80 opérations de rénovation d'écoles ont été menées. Nous avons multiplié le budget du périscolaire par 10. Et j'en passe et des meilleurs, nous avons des projets. Une nouvelle école à Sainte-Thérèse, nous avons des cantines scolaires en cours de création à la Corchade et ailleurs. Et je voudrais simplement vous citer une personne. Dans beaucoup de domaines, effectivement, il y a eu d'énormes progrès. Et c'est vrai qu'au niveau de l'accueil de la petite enfance, au niveau du périscolaire, au niveau des cantines, vous avez fait des bons extraordinaires. C'est Madame Zimmermann, le 28 octobre 2010. Et donc, je suis heureux de la citer. Une opposition qui ne s'est pas opposée. Je suis heureux de la citer parce que nous allons continuer sur l'enfance. Non, s'il vous plaît, c'est à Monsieur Gros de s'exprimer. Je considère que la famille, tous les efforts que nous avons faits en direction de l'école, en direction de la famille, avec des prix d'accession à des logements pour familles qui sont très bas, nous permettent d'envisager l'avenir avec confiance. Pour la première fois depuis 12 ans, nous avons augmenté le nombre d'enfants dans les écoles de Metz d'une centaine d'élèves. Et je suis fier, de dire que l'accent qui a été mis sur l'école, autour de la jeunesse, c'est l'axe principal de ma vocation parce que les familles doivent être les bienvenues à Metz. Elles avaient tendance à partir, elles sont en train de revenir et nous allons continuer cet effort exceptionnel que nous avons consenti en direction de l'école. Merci beaucoup Dominique Gros. Merci à tous les trois d'avoir joué le jeu. On est juste à moins de 24 heures des résultats du premier tour. C'était hier soir. Merci d'être venu. Merci à vous Madame Zimmermann. C'est jamais très évident. Mais c'est pas très évident de l'avoir fait à distance. Merci à vous. Ouais. Bonne campagne de second tour. On vous donne rendez-vous bien sûr tous les 3 dimanche prochain. L'un d'entre vous sera élu maire de Metz. Merci à vous tous pour votre attention et votre fidélité. On se retrouve ce soir à 19h pour une nouvelle édition spéciale de la rédaction autour de ce premier tour des élections municipales. Belle journée à tous sur France 3. Portez-vous bien.